Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui je vous montre comment je dessine 4 dessins en à peine plus de 10 minutes. C'est parti. Alors je commence par protéger la couverture de mon livre et je dessine sur la première page une dédicace sur le voyage de Hana. Il s'agit donc de mon personnage principal, le personnage Hana de mon nouveau roman. Et c'est parti donc avec un croquis d'abord au crayon de bois. D'ailleurs, on dit crayon de bois dans ma région, mais je crois qu'on dit crayon gris dans d'autres régions. On va dire au critérium, au carbone. Donc, il s'agit ici d'une vue un peu particulière. Le personnage regarde vers en haut à gauche. Pour nous, pour elle, c'est sa droite. Donc là, c'est un point de vue un peu rêveur. Je me suis dit que plutôt que de toujours regarder le spectateur, Hana allait plutôt rêver en regardant un petit peu au loin. Puisque vous vous souvenez, le personnage de Hana voyage. Le personnage de Hana, au départ, était complètement rêveur dans mon livre Envole-toi vers Yume, et ensuite elle s'est réellement envolée et elle voyage au Japon. D'où le fait qu'elle ait un air un peu rêveur. Et bonus, cette fois-ci, je dessine une branche de cerisier. Une branche de sakura donc. Ça suppose que c'est le printemps. C'est rigolo, en fait c'est un petit peu un spoiler parce que le tome 2 du voyage de Hana va se passer au printemps lors de la floraison des cerisiers. Bon, c'est un tout petit spoil parce qu'à la fin du roman, à la fin du tome 1 justement, on se doute qu'elle va partir voyager à ce moment précis, à ce moment complètement magique au Japon. Voilà, donc le crayonné est déjà terminé, on passe à la couleur, au crayon de couleur Polychromos. Donc j'aime bien commencer par une couleur claire de chair, puis une couleur plus foncée. Je viens rajouter des couches de pigments là où ça compte. Donc par exemple j'aime bien délimiter précisément le visage du cou. Également mettre des ombres dans le blanc des yeux. Et venir accentuer le regard avec ce superbe bleu. Donc plusieurs couleurs, plusieurs nuances de bleu et bien sûr renforcer le tour des yeux avec du noir, son eyeliner, son maquillage. Enfin non, en fait c'est juste son regard usuel parce qu'elle n'a que 13 ans quand même. Alors voilà, donc on continue avec le yukata, vert clair. D'ailleurs c'est rigolo, hein, mais sur la couverture on voit pas forcément que c'est un yukata. Mais à force de voir mes dédicaces, vous avez compris qu'elle était déjà habillée en yukata. D'ailleurs dans l'histoire aussi, elle est en yukata à un moment précis. Donc je continue avec les cheveux. Donc pour les cheveux, plusieurs couleurs, plusieurs nuances. C'est rigolo parce que cette fois-ci, j'ai placé la caméra sur la gauche pour que vous n'ayez pas à regarder en imaginant en dessous ma main, mais du coup l'angle est différent d'habitude. C'est rigolo. Donc, j'ai posé le jaune clair sur toute la zone centrale, puis je viens renforcer avec du jaune plus orangé en appuyant davantage là où je considère que ça doit être plus ombré. Puis je viens mettre différentes nuances de marron en haut de la chevelure, également du orange. Là du orange pur. Je le fais pas toujours d'ailleurs. Ça dépend des dessins, ça dépend des nuances que j'ai envie d'apporter. Et bien sûr, je viens terminer la chevelure avec du rose, plusieurs nuances de rose. D'ailleurs, il faudrait que je commence à tailler mes crayons de couleur. À force de faire les dédicaces, j'ai bien mangé sur les pigments du rose. On continue justement toujours avec du rose pour les pétales de cerisier. Bien sûr, les sakura, que j'aurais pu laisser assez blancs d'ailleurs par endroits, parce que certaines fleurs de cerisier sont d'un blanc immaculé. C'est incroyablement magnifique. Mais sur cette dédicace, puisque le fond est blanc, j'ai choisi plutôt de faire comme des kawazu sakura. Kawazu sakura qui sont des cerisiers qui fleurissent un peu plus tôt que les autres fleurs de cerisier qu'on admire au Japon et qui sont vraiment d'un rose, super rose.
comme je l'ai fait. Dernier petit détail, et la dédicace pour Louise est déjà terminée. Alors, pour rappel, ceci est la suite de la grosse commande de Aude. Je vous renvoie à la vidéo précédente de dessin qui, elle, comporte des dessins bien sûr sur Hana, mais aussi sur d'autres livres qui m'ont demandé, non pas demandé, sur lesquels j'ai choisi de dessiner avec d'autres techniques de dédicace et notamment au stylo. Ici, c'est une dédicace sur Frézy, la magie de la pâtisserie. Un de mes livres... mes livres majeurs. Un livre qui compte énormément à mes yeux. Et c'est une dédicace que je commence au crayon de bois, mais vous verrez que pour la couleur, ce sera différent de ce que je fais pour Hana. En effet, le papier est très différent. Il est légèrement brillant. Donc il n'est pas du tout granuleux comme le papier de roman, c'est un petit peu entre deux, c'est presque glacé, c'est un peu mat. Donc vous allez voir, ça va être un peu différent. Vous remarquez d'ailleurs que on voit un tout petit peu moins le carbone, c'est presque fondu dans le blanc du papier par rapport au voyage de Hana, et pourtant je n'ai pas changé la mine du crayon, c'est toujours le HB 0,7 mm. Donc ici, je dessine le personnage de Frézy, que vous pouvez voir à la fois sur la droite et, oh, spoiler, à la fois sur la gauche. Oui, parce que c'est une magical girl, elle se transforme. Quand elle se transforme, elle grandit, elle devient adulte et elle acquiert la capacité de faire de la pâtisserie. Le personnage de Frézy a... une chevelure blonde mais avec des mèches roses. Alors vous allez vous dire, oh mais ça ressemble à Hana. Mais en fait le personnage de Frézy a été créé précédemment, quelques années avant Hana, donc on va plutôt dire que c'est Hana qui est un peu comme Frézy. Cela dit, Frézy c'est juste une mèche, c'est pas un dégradé sur toute la chevelure. Donc Frézy, je lui fais des petites pommettes roses avec un léger rose. Et comme je vous disais, la couleur est un peu différente. Ici, j'ai plutôt procédé par touche, comme si c'était uniquement les ombrages que je faisais en couleur et non pas toute une surface à ombrer. C'est encore une technique différente. On passe cette fois-ci à Gourmandise japonaise coloriage pour un dessin en monochrome. Ici, vous voyez que, toujours avec la même mine de crayon, on voit énormément plus. Et oui, le carbone se dépose beaucoup mieux sur ce papier-là. D'ailleurs, comme c'est un livre de coloriage, je pense que c'est agréable de colorier dessus. En tout cas, c'est agréable de dessiner dessus. Ici, je fais un personnage vu de face, avec un visage à la fois bien arrondi et légèrement pointu au niveau du menton, mais pas trop. Une petite main. Et c'est parti pour le costume assez fantaisiste que j'ai prévu pour ce personnage. Dans Gourmandise coloriage, en fait, c'est assez rigolo. J'ai varié énormément de choses, et notamment les vêtements. Donc il y a un personnage en beau kimono, un personnage en écolière, un personnage aussi en gothique Lolita. Donc voilà, je me suis bien amusée à la fois à décliner le thème des pâtisseries, des wagashi, mais aussi les vêtements, les différents styles de mode japonais. Comme toujours, une chevelure bien garnie, sur lesquelles je mets beaucoup de traits. Et c'est déjà terminé pour Pauline. On passe ensuite au dernier dessin, qui cette fois-ci est sur Envole-toi vers Yume. Envole-toi vers Yume, donc comme je vous le racontais sur d'autres vidéos YouTube, c'est une histoire qui vient juste avant le voyage de Hana. Et d'ailleurs, c'est le premier livre que vous avez vu se réaliser sous vos yeux sur YouTube, puisque j'ai dessiné toutes les étapes, enfin je veux dire les croquis préliminaires de Cara Design, les dessins définitifs du livre sur tablette, et aussi de nombreux croquis
Donc Envole-toi vers Yumi, c'est vraiment un livre qui est né avec ma chaîne YouTube, pendant la réalisation des vidéos YouTube. Ah, qu'est-ce que je parle? Donc je vous disais, comment est-ce que je dessine? Donc ici c'est un personnage Hana qui est plus jeune que dans le voyage de Hana. Donc elle a une petite bouille un peu plus ronde. Et surtout elle a tout le temps des vêtements de fée. Avec une thématique assez nature. Donc ici je viens mettre des toutes petites touches de couleur. Mais encore moins que pour Frézy. Ici, ce sont vraiment des légères touches. Limite, c'est là où il devrait y avoir des effets de lumière. Et bien, je viens mettre les petites touches de couleur. Donc encore une fois, parce que le style de papier, enfin le grain du papier est différent. Et puis aussi parce que... pour varier un peu quoi, sinon c'est pas drôle. Donc ici je viens lui faire aussi des petites pommettes, non pas trop roses mais couleur chair, une couleur chair un tout petit peu plus appuyée, quelques petites touches de rose pour terminer au pinceau couleur japonais. Et la dédicace est déjà terminée, tous les dessins sont terminés. Merci d'avoir regardé.